Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Un journal que l'on ouvrira avec cette réunion publique menée dans le quartier du Temple à propos de la requalification de la place des Glaneurs. Laurent de Gallet a mené cette réunion en tant que maire, mais surtout en tant que président de Valeno Habitat, le bailleur, qui finance les travaux. Un avant-goût des journées du patrimoine, ensuite avec les expositions Carnet de guerre et Valenciennes d'une carte à l'autre, présentées dans le hall de l'Hôtel de Ville. Enfin, en préparation de Valencycle, l'association Droit au vélo et la ville de Valenciennes ont donné une conférence de presse. Vous verrez que la motivation est là pour changer les esprits et faire oublier la voiture. Un délaissé, un terrain vierge et qui sert trop souvent de décharge. Voilà comment le maire a présenté lundi dernier la place des Glaneurs, en passe d'être requalifiée par le bailleur Valeno Habitat. En réunion publique, 3 propositions ont été laissées au choix de la trentaine de riverains concernés. L'agrandissement de leur propre jardin, la construction de 4 maisons en accession à la propriété ou l'aménagement d'un parc urbain. Les riverains ont opté pour la construction d'habitations. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'à la base, pour l'instant, il n'y a rien. C'est que de la verdure. Donc beaucoup de gens mettent leur détritus là, tandis que là, ils vont construire des maisons accessibles à la propriété. Donc ça sera déjà plus protégé et ça fera déjà plus propre derrière chez nous. Et puis au moins, ça donne l'occasion aux personnes de venir habiter dans le quartier parce qu'on a un bon quartier, quoi. C'est idéal pour nous. Ce sera impeccable, ce ne sera pas squatté par certains jeunes et ce restera propre. Pour moi, c'est impeccable. Qui suis veuve pour ne pas être embêté par n'importe qui, quoi. Il faut rappeler que cette partie du quartier du Temple ne fait pas partie de l'ANRU, mais le maire s'était engagé à agir en faveur de cette place des Glaneurs. Nous lui avons demandé si, selon lui, ces 4 maisons trouveront vite acquéreur. Vous allez voir que cela ne fait aucun doute pour lui. Oui, parce que l'image au fond du Temple a changé terriblement. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, lorsqu'on on proposait à des gens de venir en location sur du Temple, les gens fuyaient. Aujourd'hui, il y a des demandes, les gens veulent venir à du Temple, et y compris en accession à la propriété. On a vu sur des programmes ici, en plein cœur, en face du Chevalement, 40 maisons ont été vendues en accession à la propriété, et d'autres sont prêts aujourd'hui à investir sur le quartier du Temple. Donc effectivement, ces 4 maisons qui seront en accession à la propriété trouveront très rapidement preneur, j'en suis sûr. Et pour plus de précision, sachez qu'il s'agit de maisons de 85 mètres carrés environ. Direction l'Hôtel de Ville qui abrite en ce moment 2 des expositions phares présentées lors des Journées européennes du patrimoine. C'est avec Daniel Capel, l'élu en charge, que nous avons découvert Valenciennes par les cartes. Un parcours composé de reproductions de cartes anciennes de Valenciennes permet de découvrir l'évolution de la cartographie de la ville au XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Au travers de ces 8 cartes, on pourra découvrir que pendant de nombreuses années, plusieurs siècles, Valenciennes a vécu à l'intérieur de ses remparts, avec des problèmes de densité de population, des établissements militaires, des établissements religieux très importants, et donc souvent des problèmes sanitaires avec beaucoup d'eau à l'intérieur de cette ville. Sur cette carte, par exemple ici, nous sommes à la fin du XIXe siècle, les remparts sont encore là, mais déjà la gare est installée et la ligne de chemin de fer passe à travers les remparts. La citadelle est toujours là, elle est quasiment jusqu'à la place d'Ampierre aujourd'hui, une énorme place qui va disparaître petit à petit. Cette exposition a pu être montée grâce aux archives de la bibliothèque municipale, mais aussi grâce à des collections privées. Et lorsque l'on jette un œil sur ces grandes cartes, le réflexe valenciennois est souvent le même. Le Valenciennois qui viendra ici, sûrement va essayer de retrouver sa maison, là où il se trouve. Sûrement la rue aura changé de nom, aura assurément changé de forme. Il se rappellera peut-être des noms de quartiers qu'il a connus plus jeune, en tout cas ils sont là, le nom des rivières. Donc chacun essaiera sûrement de raccrocher à un passé qui lui est très personnel. Après les journées du patrimoine, ces grandes bâches auront une vocation pédagogique puisqu'elles voyageront entre les différents établissements scolaires de la ville. Et c'est au même endroit que vous pourrez également découvrir l'exposition Carnet de guerre. Cette fois-ci, c'est au cœur de la Première Guerre mondiale que l'on plonge avec 3 familles valenciennoises qui ont accepté de prêter à la ville les carnets de guerre de leurs aïeux. Qu'ils soient prisonniers civils, otages ou caporal comme Paul Faye, les témoignages intimes de ces hommes mobilisés sont touchants, comme cette poésie écrite sur le front. Il est des nids blottis, loin de la route blanche, des nids que nul ne voit sur un rameau qui penche, à l'abri d'une feuille, à l'ombre d'un lilas. Il est des nids blottis, loin de la route blanche,
et les nids les plus doux sont ceux qu'on ne voit pas. Il nous parle de ce qu'il ressent, de sa famille, de ses amours. Et il insiste, il revient assez souvent sur ces périodes bénies où il était aimé et où il aimait lui-même. Il nous parle d'une jeune Allemande d'ailleurs dont il était l'ami et qui habitait rue du Rempart. Et il passait avec son escouade de militaires rue du Rempart, il levait les yeux vers ce qu'il appelait son nid, ce qui est en résonance avec le poème qui figure en fin de carnet. Et au-delà de la dimension intime de ce carnet, il nous renseigne aussi sur l'histoire locale pendant la Grande Guerre. Une partie des détails du carnet de Paul Faye viennent préciser les ouvrages de l'historien René Delame. Il donne des éléments qui peuvent être très intéressants pour les Valenciennois. Oui, et qui recoupe d'autres documents existants, des livres publiés. Je pense à René Delame, qui a fait 2 tomes très épais sur la Première Guerre mondiale valencienne, qui indiquait que les Allemands ont découvert, en arrivant, les magasins de la caserne pleins d'équipements. Et donc, ils en ont bénéficié. Et Paul Faye nous en donne la raison. C'est-à-dire que personne n'avait anticipé l'arrivée aussi rapide et aussi brutale des troupes allemandes. Et Paul Faye est parti les mains dans les poches avec son escouade, rembarqué quasiment de force dans le train à la gare de Valenciennes pour Cambrai, sans emmener le moindre équipement. Donc tous les approvisionnements sont restés à Valenciennes sur place, n'ont pas été distribués non plus à la population civile, et les Allemands en ont bénéficié en arrivant. Voilà par exemple une confirmation de ce que nous savons par ce livre de René Delame. Textes, photos, dessins et objets de la vie courante prêtés par des collectionneurs. C'est donc l'exposition Carnet de guerre que vous pourrez découvrir ce week-end lors des Journées du patrimoine à Valenciennes. Tous en selle pour redécouvrir la ville à vélo. C'est sous ce leitmotiv que l'association Droit au vélo et la ville de Valenciennes organise le samedi 19 septembre la journée Valencycle. Cette fête du vélo urbain veut encourager les familles à retrouver l'usage du vélo. Pour cela, parades festives et autres brocantes de vélos sont au programme à partir de 10h30. Au-delà de cette journée, l'association Droit au vélo œuvre toute l'année pour favoriser et faciliter les développements en vélo. Ainsi, le syndicat mixte intermodal régional des transports a confié à cette association la mission d'étudier la cartographie régionale cyclable. On écoute les explications d'Alain Legrand, président de l'association Droit au vélo. Alors dans un premier temps, on avait eu cette demande au niveau du département du Nord. Donc on avait commencé à recenser les aménagements cyclables qu'on peut trouver, disons, sur tout le territoire du département. Et aujourd'hui, cette demande est faite au niveau de toute la région Nord-Pas-de-Calais. Donc nous, on va recenser tous les types d'aménagements précisément. Si c'est une piste cyclable, si c'est une bande cyclable, si c'est un double sens cyclable, si c'est un petit chemin qui n'est pas forcément pourvu d'un aménagement cyclable, mais qui peut être très intéressant pour se déplacer à vélo. C'est communautaire, c'est-à-dire que chaque cycliste pourra aussi noter ajouter des informations. Voilà, ça va être sur Internet, donc sur OpenStreetMap, et donc chacun pourra les consulter, mais aussi contribuer. L'usage du vélo a besoin d'être rendu plus commode pour qu'il rentre dans les habitudes du quotidien. La voiture représente 65% des déplacements et continue à gagner des parts modales, alors que le vélo, lui, descend et ne représente que 2%. Pire que cela, toutes les parts modales des transports en commun baissent, sauf celle de la voiture. Des objectifs clairs ont donc été fixés par l'autorité organisatrice de modalité qui est Valenciennes. Atteindre 4% de parts modales d'ici à 2023 et faire descendre la voiture à 58%. On écoute Pascal Van Helder, conseiller municipal chargé des transports, vice-président du CITURB et président de la SAEM Stationnement. Nous lui avons demandé quels moyens vont être mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Alors les moyens mis en œuvre, ça va être des moyens qui, j'espère, vont être assez forts. C'est-à-dire qu'il faut présenter aux gens des façons simples d'utiliser le vélo. Donc on va faire des cartographies qui leur permettront de choisir des itinéraires sécurisés. Il faut que les gens puissent garer leur vélo de manière facile. Donc on va également mettre un plan de jalonnement avec des vélos, avec des garages à vélos et puis des emplacements pour le stationnement des vélos. Et on va faire également une rationalisation de tous les autres modes de transport, de manière à ce que le vélo apparaisse comme une possibilité facile d'utilisation
par rapport à d'autres moyens de transport, comme notamment la voiture. Voilà, je vous rappelle donc cette journée, Valencycle sur la place d'Armes, samedi 19 septembre, tous à vos vélos. Ils ont été plusieurs centaines encore cette année à se réunir pour le traditionnel Tour du Saint-Cordon. Après la messe donnée par Monseigneur Garnier sur la place du Musée des Beaux-Arts, la procession est partie du haut de la rue des Incas. En tête de cette procession se trouvaient les jeunes du Buisson Ardent et c'est à leur rencontre que nous sommes allés. Que représentent ces journées pour ces jeunes catholiques et quelle est leur philosophie de vie le reste de l'année? On les écoute. Je voulais savoir ce que ça représente pour vous cette journée. En fait, c'est un moment de ressourcement spirituel. Donc, on se retrouve tous ensemble, on retrouve nos amis qu'on a pu retrouver dans notre Pélé, comme à Lourdes, à Lisieux, tout ça. Et donc, ça nous renforce pour continuer encore l'année, pour se retrouver l'année prochaine encore plus fort, avec plus de joie, pour vivre ensemble ce pèlerinage. Alors pour moi, le Buisson Ardent, c'est un groupe de jeunes catholiques donc, qui se réunissent pour des veillées, pour des temps d'adoration devant le Seigneur, où on prie ensemble, on loue ensemble. Et on part dans les rues pour aller annoncer que Jésus est vivant dans les rues de Cambrai. Et pour moi, c'est un groupe qui est pour moi comme une famille. Et voilà, on est tous ensemble unis autour du Christ. Le reste de l'année, quelle est la philosophie de vie que tu t'appliques au-delà de cette journée? Alors j'essaie par exemple d'aller à la messe les dimanches, de faire quelques rassemblements comme les JDC, les JDJ, journée des jeunes, journée des collégiens. Après il y a les JMJ, peut-être que je les ferai avec un peu de chance. Pas mal de rassemblements comme ça qui nous permettent de se retrouver un peu comme aujourd'hui. Mais au-delà de la religion, je veux dire dans ton rapport à l'autre tout simplement. Alors je pense que ça aide beaucoup, ça donne des valeurs et ça permet d'aller vers les autres plus peut-être que ceux qui n'ont pas ces valeurs catholiques, quoi. Eh bien, il faut essayer d'avoir quelques idées en tête à respecter pendant l'année et garder la joie, aider les autres, essayer de faire de son mieux et voilà. Dans chaque geste, c'est comme si je faisais une prière. Par exemple, il m'est arrivé, je suis dans le métro, je suis assez pressé parce que je suis un peu en retard, j'ai un cours. Et il y a deux personnes âgées qui sont devant moi. Et à un moment, je m'agace moi-même et je fais oh là, ça m'agace, elles sont longues et tout. Et je les dépasse et arrive à la porte, je fais Brandon, t'es bête, tu t'énerves pour rien. Et si tout le monde fait comme toi, on va jamais s'en sortir. Du coup, je me suis dit, tu sais, pour ta peine, tu vas leur tenir la porte. Et donc, du coup, c'est dans les moindres gestes, se dire, voilà. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Est-ce que c'est ça qu'il attend de moi? Et comme chaque semaine, voici les idées de sortie consacrées évidemment aux Journées européennes du patrimoine. En effet, les 19 et 20 septembre prochains, nous fêterons les 32e Journées européennes du patrimoine, placées sous le thème « Quartier de patrimoine ». Les quartiers de la ville vous accueilleront en effet autour d'expositions, de jeux et de visites guidées, mettant leur propre patrimoine en valeur. Tous les publics sont concernés et attendus. Du côté du musée des Beaux-Arts, allez voir l'exposition Renversant Jonas. La fresque de Jonas qui se trouve dans la coupole du musée des Beaux-Arts a été reproduite sur une grande bâche et placée sous le kiosque à musique. Ça vaut franchement le coup d'œil. Et puis il y aura aussi l'hommage au sculpteur Lucien Brasseur, puisque la dépouille de ce prix de Rome valenciennois rejoindra le caveau familial au cimetière Saint-Roch. En son hommage, l'octuor avant Eugène Boza donnera un concert le samedi 19 et une plaque sera déposée sur la tombe de Lucien Brasseur le dimanche 20. Sachez aussi que tous les lieux du patrimoine seront ouverts au public, dont l'hôtel de ville et le bureau du député-maire. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations et le programme dans son intégralité sur l'anneau citoyen valenciennois. Pour terminer ce journal en beauté, nous vous proposons de revivre la grande braderie de Valenciennes en images et en musique. Moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, bye.